Bonjour les amis, c'est Karen, vous êtes bien sur Cas Concret. Je suis très heureuse de vous retrouver, ça fait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo quand même. Tout simplement parce que il y a beaucoup d'attaques et je suis comme vous, j'en subis, vous n'avez pas idée, beaucoup. Du coup, je suis fatiguée. Oui, alors donc, effectivement, je voulais vous dire, vous prévenir qu'en ce moment c'est difficile. Les entités du bas astral se déchaînent, et oui, elles se déchaînent parce que, comme vous le savez, évidemment, on est en train de reprendre le pouvoir. Donc, eh bien, elles sont affamées, et comme vous le savez, l'ombre, même si elle sait qu'elle va perdre, eh bien, elle fera un maximum de dégâts. Elle fera surtout pas... elle dira surtout pas, bon bah ok, j'arrête, je sais que j'ai perdu. Non, ça marche pas comme ça, l'énergie de l'ombre se débattra jusqu'au bout. J'allais dire comme un animal blessé qui est dans le mode survie. Si on le coince dans un coin, c'est là qu'il va être le plus agressif. Et parce que c'est là qu'il va être, qui va tenter le tout pour le tout, au cas où il pourrait quand même réussir à s'en sortir par un grand miracle. Et c'est ce qui nous arrive en ce moment. Donc moi, ça fait plus d'un mois que je suis attaquée toutes les nuits. Donc ça signifie que je dors mal toutes les nuits. Je suis vraiment attaquée plusieurs fois par nuit. Dieu merci, j'ai mon ange gardien félin, mon petit contrat d'âme félin qui est mon système d'alarme et donc qui me défend et qui me réveille. Puisque du coup, vous savez bien que nous sortons, notre corps astral sort de notre corps pendant notre sommeil chaque nuit et on peut se faire attaquer donc dans l'astral. C'est-à-dire que une entité du bas astral ne peut pas vous attaquer sur votre corps physique de manière générale. Bon, il peut y avoir des exceptions, mais bon, je veux dire, on va parler de généralité là. Les exceptions sont très rares et il faudrait vraiment que ce soit des entités très particulière dans un lieu très particulier. Donc bref, il faut quand même plusieurs critères pour que ça puisse se produire. Donc ne vous inquiétez pas, la plupart du temps c'est pas possible. Mais ce qui se passe, c'est qu'on peut se faire donc attaquer dans l'astral, comme je vous disais, et eh bien on se retrouve effectivement, comme notre corps astral est bien sûr relié à notre corps physique. Donc par exemple, si on vous attaque dans l'astral et que on vous étouffe en vous couvrant la bouche par exemple, eh bien vous allez ressentir cette sensation physique. Et vous savez que dès qu'on se réveille, automatiquement, notre corps astral étant relié par le cordon d'argent à notre corps physique, il n'a pas besoin du chemin, c'est automatique. Attention aux vagues, elles montent très haut aujourd'hui. C'est automatique. On est proche de la nouvelle lune, hein, c'est pour ça la marée. C'est automatique, en fait, on rentre dans notre corps physique. Donc, ce qui se passe, c'est que, voilà, me concernant, comme ça je vous raconte, et dites-moi dans les commentaires si vous vous reconnaissez, si ça vous est déjà arrivé ou si ça vous arrive en ce moment, tout simplement. Donc, effectivement, nous avons donc des nuits assez difficile puisque on va se retrouver effectivement à subir ces attaques du bas astral. Et sachez mes amis que comme vous le savez, j'avais fait un live là-dessus hein, sur les lois du Kybalion. Hein, là, il y a la loi du pendule, c'est la loi de la correspondance si je me rappelle bien de son nom. Si le pendule oscille d'un côté, il va osciller aussi bien de l'autre côté. Hein, où on le voit, vous savez, sur les jeux un petit peu où il y a plusieurs boules, c'est un balancier, hop, on tape une boule et l'autre, et c'est un mouvement perpétuel. Bon, bah là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que plus vous allez être capable de monter dans la lumière, donc par exemple, si vous êtes de plus en plus lumineux, si vous êtes thérapeute ou quelle que soit votre profession, mais en tout cas une profession qui va briller et puis qui est là pour donc accompagner l'humanité dans cette évolution, bonjour, eh bien vous allez vous retrouver à avoir l'équivalent de l'autre côté.
Donc oui, malheureusement, j'ai envie de vous dire, mais c'est-à-dire que plus vous allez briller, plus vous allez être dans la lumière, et plus vous allez vous faire, plus il est possible que vous vous fassiez attaquer, ou en tout cas, plus ils auront envie de vous attaquer, puisque, si vous n'êtes pas du tout dans la lumière, que vous ne croyez pas à tout ça, etc., comme on n'est pas du tout sur une même fréquence, ils verront même pas, enfin vous les intéressez pas en fait. Donc là, on se retrouve effectivement, alors vous allez me dire, dis donc, c'est pas drôle Karen, oui, je suis désolé, c'est pas drôle effectivement, je vous le confirme, je suis la première concernée, c'est pas drôle, mais oui, si vous faites partie des guerriers de la lumière, bonjour, vous allez vous retrouver effectivement par être certainement attaqué. Alors bien sûr, vous pouvez vous défendre, hein, on est bien d'accord. Pour vous défendre, il faut évidemment à nouveau vibrer l'amour, ne surtout pas vibrer la peur, puisque ces entités se nourrissent de notre peur. Et quand je vous dis entité du bas astral, vous pouvez inclure tout ce que vous voulez, hein. Il y a vraiment différents niveaux d'entités du bas astral, mais vous le savez, il y a l'astral lumineux, il y a l'astral sombre, les deux existent, et aujourd'hui on se retrouve effectivement quand on est un guerrier de la lumière, encore une fois, et qu'on tente de faire des choses, il faut aussi apprendre à se protéger. Donc je vous invite bien sûr à vous protéger vous-même, encore une fois, vous visualisez votre aura, hein, votre aura lumineux, donc qui est votre protection. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi vous faire aider d'autres thérapeutes, vous pouvez faire des prières, vous pouvez purifier chez vous avec toutes les méthodes de purification, que ce soit les bougies, l'encens, le gros sel. Voilà, vous vous servez de tous les outils qui sont en votre possession pour pouvoir faire en sorte de vous protéger un maximum et surtout de purifier un maximum, donc en mettant des bonnes énergies, en faisant partir les mauvaises et en mettant les bonnes énergies. Donc vous purifiez votre lieu d'habitation, toutes les pièces avec l'encens. N'oubliez pas qu'il est important d'ouvrir tous les placards, les tiroirs, tout, il faut tout ouvrir, et puis il faut même un peu en mettre dans les espaces qui restent clos, type le réfrigérateur et le congélateur. Vous faites rentrer un petit peu de fumée d'encens dedans pour pouvoir purifier. Vous n'êtes pas obligé de le laisser ouvert, mais sinon avant de faire ça et de faire toute la maison, vous ouvrez tous vos placards et tiroirs pour vraiment purifier toute la maison avec l'encens. Et donc bien sûr, les symptômes que vous pourrez ressentir, ces symptômes, donc comme je vous l'ai dit, une mauvaise nuit par exemple, mais surtout vous allez vous retrouver à être fatigué, peut-être un peu dépressif, donc, mais sans raison particulière, c'est-à-dire que vous allez vous demander pourquoi est-ce que je ressens ça, alors que je n'ai pas de raison d'être triste ou d'être malheureux, malheureuse. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation, peut-être que c'est parce que vous avez une entité qui a planté ses crochets, hein, qui a mis des implants dans votre aura pour pouvoir, c'est comme si vous plantez une paille en fait, et puis après, hop, il se sert dans le cocktail, hein, il prend votre lumière, donc effectivement, du coup, vous allez vous sentir moins bien, et vous allez vous sentir fatigué ou triste, parce que justement, au lieu d'avoir votre dose d'énergie à vous, qui est là tous les jours, elle va être pompée par ces entités. Et puis pour ceux qui ont des chats, alors, pas tous les chats ne sont pas nos gardiens, hein. Il y a des chats qui sont juste des chats, et il y a des chats qui ont des contrats d'âme avec vous. Vous pouvez en avoir un, vous pouvez en avoir plusieurs aussi, même plusieurs contrats d'âme, ça dépend. Si vous êtes très costaud, vous pouvez par exemple avoir 2 ou 3 chats qui se répartissent la charge de protection pour vous, parce que justement ils vont avoir besoin de se reposer eux aussi, donc ils répartissent cette charge de gardiennage envers vous. Donc vous voyez, on dit souvent du mal des chats. Les chiens sont nos gardiens effectivement physiques, mais les chats sont vraiment les gardiens de mystique, puisque ces merveilleux animaux ont accès aux 2 mondes et savent voir la multiple dimension, et donc ils sont capables justement de voir des entités. Souvent on se dit les chats ils sont débiles, ils miaulent dans le vide. Il y a des gens qui me disent ils sont complètement jetés, ils regardent le vide et ils miaulent dans le vide. Non, c'est parce qu'ils voient quelqu'un, donc en fait ils sont en train de lui parler et ils sont en train de s'exprimer avec lui. Donc les chats sont formidables, je vous assure, et sont de grands
de grands protecteurs. On se gaffe à la vague. Ils sont de grands protecteurs et ils sont là justement pour nous aider. Donc certains qui ont des contrats d'âme avec vous. Voilà, donc faites très attention à vous. C'était le message du jour. Et aussi, donc, ce que je disais, c'est pour ça que je fais pas trop de vidéos en ce moment parce que je suis claqué, voilà. Et à côté de ça, il y a aussi autre chose qui me perturbe. Vous savez, les algorithmes de YouTube font tout pour que je sois boycotté, pardon, pas que de YouTube d'ailleurs, de tous les réseaux sociaux. Vous savez que je mets toujours les vidéos, la plupart en tout cas, que sur YouTube et que je vous fais toujours des publications sur les autres réseaux où vous me suivez, que ce soit Facebook, Insta, VK. D'ailleurs, vous avez toutes les informations dans la barre de description de cette vidéo. Si vous ne me suivez pas sur ces réseaux, allez-y. Mais je me retrouve avec des 2000 abonnés quasiment sur YouTube et à peine 200 personnes qui voient mes vidéos parce que il n'y a plus l'alerte. Donc si vous entendez par hasard cette vidéo, eh bien n'oubliez pas de déclencher, de mettre la cloche pour pouvoir être prévenu, parce que même comme ça, YouTube fait un peu ce qu'il veut. Facebook boycott dès que j'essaie de mettre un truc qui fait partir du réseau voilà, je vous mets un lien YouTube. Facebook fait en sorte que la publication ne soit pas visible dans votre fil d'actualité. Comme ça, il contrôle le fait que les gens restent que sur Facebook, à regarder que Facebook. Et c'est pareil pour Insta, et c'est pareil pour VK, et c'est pareil pour tous. Ils font tout ça. Donc aujourd'hui, l'informatique, l'intelligence artificielle a atteint un tel niveau qu'aujourd'hui, tout est bouclé. Et je vous jure, parfois, il y a des moments où j'ai presque envie d'arrêter la chaîne carrément. Parce que en fait, je me dis que voilà, j'ai tout réseau confondu, j'ai plus de 10 000 abonnés. Et voilà, j'en ai à peine 200 qui voient les vidéos. Et c'est dur quand on essaie de faire du travail qui vous apporte quelque chose et qu'on ne le voit pas parce que tout simplement tout est bouclé. Je ne vais pas vous envoyer des messages perso un par un, et si je le pouvais en le faisant grouper, je le ferais, mais je ne peux pas, ça ne marche pas. Donc je ne peux pas vous prévenir un par un comme ça en messagerie privée de ce que je fais comme actualité. Voilà, n'oubliez pas aussi d'aller voir bien sûr mon nouveau projet, Mémoire d'une étoile. Je vous recommande effectivement de le partager aussi si l'idée vous plaît. Donc on parle d'un héritage numérique sentimental à transmettre à ses proches, aux gens que l'on aime. Donc faites partager cette idée donc très axée sur les valeurs du nouveau monde, la transmission aux générations futures. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci à ceux qui ont déjà activé la cloche et où je suis sûr qu'ils verront cette vidéo au moins. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.